Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Bakemai, yekemundo. Yekemundo. De cette parole, je voudrais, j'ai prévu là, tel que j'ai été invité, pour parler de la pratique de la pensée centrale et la gestion des affaires publiques. Il me plaît quand même de dire quelques mots par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je voudrais, en tant qu'invité, saluer les responsables MCU France pour peut-être qu'ils sont un jeune parti de moins de 2 ans, pour l'audace et l'exercice démocratique qui a consisté à leur université d'été à inviter des partis et des mouvements qu'ils savent foncièrement des fois être opposés ou adversaires dans tel quel, en leur donnant la parole à une tribune. C'est un exercice démocratique de haute volée que des partis qui ont des fois peut-être plusieurs années n'ont jamais réussi à faire. C'est important en le disant, en félicitant le secrétaire exécutif et l'ensemble de son bureau. Je pense qu'il donne des gages de la nouvelle génération, je dirais, de comment les choses doivent fonctionner. Et j'espère qu'il sera candidat pour la prochaine élection pour redynamiser ensemble le mouvement. Et aussi, dans ces propos préliminaires, saluer les invités, les partis d'opposition, les mouvements de la société civile qui ont montré justement ce qu'on disait ce matin en parlant avec le cœur, avec respect, avec hauteur, en disant ce qu'ils pensent, parce que justement, comme on l'a dit ce matin, ils parlent tous de la même chose et ils savent qu'ils parlent aux frères, aux sœurs, qui partagent le même intérêt, parce que la Centrafrique, c'est leur bien commun à tous. Et cela, une fois que c'est dit, cela veut dire que, comme on a dit ce matin, il est possible de s'entendre sur les sujets d'intérêt général. Il est possible d'œuvrer ensemble au-delà des divergences. Et quand je veux parler aujourd'hui de la pensée centrale, ça répond exactement à cela. C'est quoi la pratique de la pensée centrale? Nous avons ici dans la salle, les premiers principes, c'est que nous sommes soit pour. Il y a des gens qui sont pour le pouvoir, qui soutiennent le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Il y a des gens qui sont opposés, des adversaires politiques, donc ne soutiennent pas, qui ont envie d'une alternance pour prendre la partie, et ça, le pouvoir. Et puis vous avez des gens qui sont peut-être au milieu. Donc, dans le principe de la pensée centrale, vous avez le premier camp qui est le camp des pour, les partisans. Un partisan, c'est celui qui est pour, mais en même temps, c'est celui qui est contre. Parce que quand il est pour ou il est contre, c'est la même chose. Donc, nous avons des positions qui sont claires. Et ici, c'est bien vu, au-delà des nuances. Et je salue encore l'esprit de cette université d'été. Le matin, ils ont parlé entre eux, comme vous dans vos différentes instances, parce qu'il y a des choses que vous régulez. Cet après-midi, ils sont ensemble au bloc comme une seule personne. Non pas parce qu'ils ne veulent pas entendre les autres paroles, mais parce qu'ils ont travaillé à l'interne, consolidé, musclé à l'interne, et là, ils peuvent parler aux autres frères qui ne partagent pas forcément la même idéologie. Et ça, c'est un travail important, puissant, de construction des partis. Donc la pensée centrale, on est pour ou on contre. Mais nous avons aussi dans cette approche des gens qui sont neutres. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager. Pour des raisons, des fois, justes et valables. Ils ne veulent pas, et souvent ces personnes aident à construire des fois des compromis. Mais nous savons que des fois la neutralité est difficile. Et comme disait Dessou Tutu, paix en son âme, si en situation d'injustice vous choisissez la neutralité, c'est que vous choisissez le camp de celui qui agresse. Mais ce n'est pas toujours une vérité vraie à 100%. Mais au-delà donc du partisan ou du neutre, nous avons développé le concept de la pensée centrale. La pensée centrale, c'est quoi? C'est le fait que nous acceptons que nous ne pouvons jamais être d'accord à 100% sur quoi que ce soit. Dans la même famille, entre madame et monsieur, qui vivent depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ne sont pas d'accord sur tout. Et pourtant,
ça marche. Donc si je pars de là, imaginez à plus forte raison dans un parti politique. Les gens sont d'accord sur tout? Non. Et pourtant, ils continuent à marcher ensemble. Donc le premier principe de la pensée centrale, c'est que il est impossible qu'on soit d'accord à 100% sur quoi que ce soit. Mais en même temps, le second principe, c'est que nous avons obligation de travailler 100% sur le pourcentage d'accords que nous avons. Imaginons que vous et moi, madame, nous n'avons que 20% d'accords. Mais si vous et moi, nous travaillons 100% sur nos 20% d'accords, nous allons élever des montagnes là où les gens qui sont d'accord à 90% ne pourront rien faire. Ça, c'est le principe qui fonde la solidité des mouvements. C'est pourquoi j'apprécie vraiment, je pense que l'exemple que vous avez aujourd'hui doit édifier d'autres mouvements dans l'animation des partis politiques. Le matin, vous l'avez vu entre vous, pour consolider les éléments. Et l'après-midi, vous discutez avec le monde entier. Parce que les 20% là, aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans les 20%. On est d'accord, 20%. Le reste, on sait que 80%, il y a des choses qui nous séparent. Ces choses qui nous séparent ne nous tuent pas. On les met de côté, on optimise sur les 20%. Et cet après-midi, tous ici présents, si je prends ces 20%, disons que c'est la République centrafricaine, le bien commun. Et autour de ça, il est possible d'œuvrer ensemble. Mais le troisième principe, c'est que quand on est praticien de la pensée centrale, il y a quelque chose qui est important. On ne déshabille jamais un chef en public. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un chef n'est jamais déshabillé en public. Dans d'autres expressions, un adulte ne peut jamais être déshabillé en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire que quand vous avez un chef dans un parti, on ne peut pas le critiquer. Cela ne veut pas dire que dans une famille, on ne peut pas critiquer le chef de famille. Cela veut dire qu'en public, il y a des choses, celui qui est instruit à la pratique de la pensée centrale ne peut pas dire. Imaginons vous êtes avec votre DG, vous êtes avec le ministre Guilherme par exemple, il est avec un collaborateur. Vous allez à une réunion. Et que là, le ministre, non, là, ce qu'il va dire là, c'est pas très bon. Il a peut-être oublié, il n'a pas vu l'affiche. Mais pendant qu'il parle, vous levez, vous dites, non, monsieur le ministre, non, ça, c'est pas bon. Vous avez peut-être raison, mais au moment, vous avez tort. Parce que vous avez osé déshabiller le chef en public. Vous avez osé déshabiller l'adulte en public. Et ça, cette leçon de hauteur, de transcendance, souvent en politique, on l'oublie. On l'oublie. Cela veut dire que je peux critiquer un chef, mais je dois savoir le critiquer sans l'avoir déshabillé en public. Si je le fais, ce n'est pas parce que, oui, il s'appelle Paul, Pierre, Jacques, ou Mamadou, Koulibaly, ou Rémi. Non. Si je le fais, c'est en fonction de la fonction. En fonction de ce qu'il représente. Donc, si je parle n'importe quoi de lui, demain, si je suis à cette place, on va m'appliquer la même règle. Ne pas déshabiller un chef en public, c'est donner de la hauteur. Il y a quelqu'un qui dit de l'élégance à la politique. C'est se dire que je parle à quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais je le dis dans des termes respectueux. Et vous savez, dans nos traditions, on parlait tout à l'heure de démocratie de Montesquieu. Moi, je vous renvoie à la charte de Mandé. 1236-1222. La première constitution africaine des droits de l'homme qui a fondé la démocratie. Et les chapitres m'ont montré comment on dirige. Et nous avons tout dans ça. N'oublions pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, tout a été puisé là, mais ça a évolué. Donc, la charte de Mandé est une constitution, et je me dis même que la refondation de la plupart de nos démocraties doit s'inspirer. Parce que quand on prend quelque chose de l'extérieur, il faut arriver à l'adapter, à le sédimenter, à le diffuser, à l'infuser pour pouvoir en faire corps. Mais généralement, l'attelage ne prend pas toujours et ça nous crée des fois des problèmes. Il faut s'inspirer des fois des choses, mais peut-être que c'est un métissage qu'il faut réussir à mettre en place. Alors quand je parle de la pensée centrale, c'est dire que dans le cas d'espèce, pour les sujets d'intérêt général, tel qu'on le parle actuellement de la Constitution en Centrafrique, quand j'entends les propos ici, la plupart disent que cette Constitution a des manquements. Tout le monde reconnaît qu'il y a des manquements et qu'il faut réécrire. Beaucoup ont quitté le champ de la modification. Ils parlent de réécriture. Mais le débat se pose sur
Est-ce quelle opportunité? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est après? Et surtout la question que beaucoup n'ont même pas évoquée, parce que c'est cette question-là qui touche les politiques. Quand c'est dit, est-ce qu'on va modifier le mandat? Et si on le modifie, est-ce qu'il s'applique à l'actuel titulaire? C'est le vrai problème. Il ne faut pas passer à côté. Et donc, en cela, si on est d'accord qu'il faut retravailler cette constitution, parce qu'elle a été faite, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Il ne faut pas crier sur ceux qui l'ont fait, parce qu'à un moment donné, il a fallu le faire. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu l'élection qui a permis l'élection de Français à 4 Dera. Donc, il faut saluer ceux qui ont travaillé, mais en même temps, ils l'ont fait dans une période donnée. Et aujourd'hui, everything must change. Donc, on doit changer. Maintenant, l'intérêt commun peut faire qu'on peut trouver un consensus. Si on change, parce qu'il faut réécrire, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et je pense que le débat doit être serein. Sinon, comme le disait Roger Adalanti tout à l'heure, on risque de créer un problème beaucoup plus grand. Parce que le sujet n'est pas un sujet simple. C'est l'épine dorsale d'un pays. Et que le processus qui est en cours demande de la tempérance de part et d'autre, que le débat soit posé, que ceux qui sont contre puissent aller argument par argument. Mais comme je dis souvent, c'est comme un dialogue qui se met en place. Et dans le dialogue, on ne sait jamais le résultat final quand on ne l'a pas commencé. Donc il ne faut pas refuser le dialogue, il faut être dans le dialogue. Il faut discuter, argument contre argument, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il est d'accord ou n'est pas d'accord. Donc il faut continuer à discuter parce que les 20% sur lesquels on est d'accord, c'est l'intérêt commun, c'est la Centrafrique. Et pour ça, il est important de se surpasser pour faire en sorte que l'unité vienne. Et je le disais ce matin, l'unité n'est pas l'uniformité et nous devons travailler sur l'unité. Je vous remercie. Yeke